Les gars, après avoir expliqué pour Agbadou il est fautif sur certains buts, place au cas Franck Kessie. Parce que pour moi, Agbadou il a un problème de placement et il anticipe mal les actions. Cotonou, quant à lui, il est très naïf. À chaque fois, c'est lui qui veut couvrir les actions des autres en oubliant que lui-même il doit couvrir pour lui-même et il fait des erreurs encore plus graves qu'il ne devrait les faire. Mais Franck Kessie, capitaine qu'il est, il comprend très bien le jeu, il analyse très bien le jeu, mais son problème c'est qu'il fait exprès. Il refuse de faire les actions, il refuse de faire les courses nécessaires pour empêcher certains buts. Regardons ensemble ces deux actions-là et vous allez comprendre de quoi je parle. D'abord, pour le premier but de la Norvège, au départ de l'action, il s'est bien placé. Il est venu couvrir l'extérieur, Guéladou couvrait l'intérieur et Nicolas Pepe s'est mis juste derrière au cas où le joueur va passer entre les deux. Donc c'est bien propre. Moussa est obligé de retourner en arrière. L'action va en arrière, ça tourne. Et Kessie, naturellement, au départ, il sort pour aller couvrir au cas où le joueur a frappé. Ça, c'est normal. La balle va se retrouver dans les pieds de Odegaard. Et intelligemment, Inao quitte son poste, il va directement sur Odegaard. Donc, le joueur sur qui Kessie était sorti au départ, fonce vers Sangare. Toi, Kessie, tu ne le suis pas, reste dans ta position, vu qu'il va dans la zone de Sangare. Sangare est là-bas pour s'occuper de lui, Inao est là-bas pour s'occuper d'Odegaard. Donc, à toi de rester dans ta position. Là où l'arbitre est positionné, c'est là-bas Kessie devait être. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a suivi le joueur. Maintenant, Odegaard, ça libère de l'espace. Vous allez me dire pourquoi c'est pas Guéladoué qui a suivi le joueur, mais regardez la course de Sorloth. Naturellement, Guéladoué, il a suivi la course de Sorloth parce que Odegaard aurait pu faire une passe vers Sorloth à l'intérieur. Nicolas Pepe était bien placé aussi à l'intérieur. Et lorsque Odegaard a donné la balle directement, Nicolas Pepe a fait une course. Mais regardez la façon dont Kessie court. Il n'a même pas envie de faire l'effort. Regardez la vitesse à laquelle Nicolas Pepe vient couvrir. Mais regardez Kessie est en train de tortiner. Il refuse de faire les efforts. Et Nicolas Pepe, on sait, normalement, Kessie devait être comme sur la première action. Kessie devait être là à couvrir l'extérieur pendant que Nicolas Pepe couvrait l'intérieur. Mais il est resté dehors là-bas et il a refusé de faire les efforts. Voici le premier but. Je ne vais pas m'arrêter là. Regardez le premier but face à l'Allemagne. Cotonou, il fait l'erreur d'aller essayer de couvrir Agbadou, donc il laisse derrière lui ses vides. Kessie, qui est avec Undav, sont en train de courir. Kessie, il est devant. Il a regardé derrière. Donc, il a vu Undav. Il sait qu'Undav est là sprinter. Mais regardez comment Kessie court. Il ralentit et il laisse Undav passer devant lui. Il voit. Il sait. Mais il refuse. C'est ça le problème avec Kessie. Seule chose que je voudrais demander à Kessie, c'est merci pour le service rendu. Tu as fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais s'il te plaît, tu pourrais libérer l'équipe nationale. On te demande pardon pour ça.